Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Michel Dardenne, qui est tête de liste de la liste ACT Salem. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, on va faire connaissance. Merci de l'invitation. Alors c'est normal, les petites listes qui ne sont pas complètes sont invitées à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi à 12h45 dans l'interview, et c'est vous qui ouvrez le feu. Alors, Michel Dardenne, vous n'avez rien à voir avec l'ancien ministre des Pensions, le socialiste Michel Dardenne, et vous n'êtes pas le troisième frère Dardenne qui vient de présenter un film au Festival de Cannes. Vous êtes un autre Dardenne, un homonyme. Lointaine famille, dirait-on. Ah, alors dites-nous un peu, vous êtes conseiller en éducation, je crois, ça c'est votre... Oui, alors je suis en effet... une de vos casquettes. Voilà, depuis toujours, je suis dans l'enseignement et dans le conseil en entreprise, même si j'ai eu des jobs à plein temps dans des entreprises privées. Mais voilà, je suis aussi dans l'associatif depuis longtemps, d'ailleurs, depuis très jeune âge. Je suis aussi dans l'associatif, même politique. Alors oui, donc vous avez été militant dans plusieurs partis politiques. Et là, vous êtes lancé de manière un peu plus sérieuse dans la politique il y a quelques années, d'abord dans le parti Islam, puis vous avez créé Salem, et maintenant vous vous retrouvez dans une association entre ACT et Salem. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ACT Salem? Oui, alors déjà, c'est depuis l'âge de 12 ans en réalité que lorsque mon père médecin faisait des grèves, j'étais déjà actif dans ces syndicats à l'époque. Et donc j'ai toujours milité d'une façon ou d'une autre avec des partis politiques libéraux ou centristes. Ça vous a toujours intéressé, la chose voilà, politique? Oui, mais je ne me suis jamais présenté et j'ai fait énormément de partis, même celui que vous citez, qui était une erreur peut-être plus que les autres. Et donc, je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun parti politique où on écoute les citoyens. Dans le temps, oui, mais les partis politiques ne se sont pas modernisés, l'État encore moins. Et ça veut dire que, comme les entreprises aujourd'hui écoutent les clients à travers toutes les applications, smartphones, etc., eh bien, le monde politique, toujours, n'écoute pas les citoyens. Alors, ACT Salem, c'est quoi? C'est quoi cette association? ACT et Salem sont donc deux mouvements citoyens. ACT, d'ailleurs, s'est présenté à Molenbeek avec Hassan Rahali, qui est notre président actuellement, et qui, lui, il s'était présenté, enfin, il avait été élu même conseiller communal à Molenbeek pour un autre parti traditionnel, on va dire. Oui. Et lui aussi, il a démissionné parce qu'on n'écoute pas, même lorsqu'on est élu, eh bien... Donc vous vous êtes retrouvé sur cet aspect citoyen. Alors, avant de parler de votre programme, vous dites vous-même, j'ai vu une interview de vous, vous dites « je suis un fondamentaliste hein ». Je suis fondamentaliste du code de la route, par exemple. Oui, je respecte. Mais c'était en parlant de l'islam qu'on parlait de cela. Écoutez, vous dites fondamentaliste ou pas? De toutes les bonnes règles, tout le bon sens, j'essaye absolument d'être fondamentaliste, c'est-à-dire suivre les règles fondamentales. Si on commence à faire des exceptions, par exemple, sur le code de la route, cette règle-là, c'est bien pour moi, mais pas dans telle situation, non, ça ne va pas. Donc, voilà, toutes les bonnes règles, j'aime bien les suivre de façon un petit peu radicale, rigoureuse. Voilà. Alors, je vous en parle parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tracts communautaires, de l'aide personnalisée. On en parle beaucoup ces derniers jours. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je vous propose 3 types de réponses. La première, le communautaire, c'est bien. La deuxième, le communautaire, c'est mal. Et la troisième, ça dépend. Alors, d'après vous, faire des tracts communautaires ciblés vers une communauté, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Écoutez, la question, est-ce que les justes qui ont sauvé des juifs faisaient du communautarisme? Il y arrive un moment c'est pas de la politique, là. Écoutez, pas des élections. Hein. Non, ici, on parle en matière électorale. Bien. Mais ça veut dire que la première fois qu'on a interdit, par exemple, l'abattage rituel, c'était en 1940. Donc il y a des juifs et des non-juifs qui ont réclamé pour cette mesure. Eh bien, ça n'est pas faire du communautarisme, c'est défendre... Vous savez, il y a des droits qui sont garantis dans la Constitution. Et à partir du moment où l'État, ou les représentants de l'État, commencent à viser à eux-mêmes faire du communautarisme, eh bien forcément les communautés se défendent. C'est tout à fait normal. Alors venons-en au programme. Et effectivement, une des idées centrales du programme, je trouvais assez intéressante, c'est votre notion de filtre convictionnel. C'est-à-dire que quand on décide d'une loi, eh bien, il faut passer par plusieurs filtres. Hein, je résume. Il faut penser à l'aspect économique et financier, il faut penser à l'aspect sociologique, mais aussi il faut penser à ce que la loi suscite l'adhésion et qu'on ne heurte pas
ni les musulmans, ni les juifs, ni les chrétiens, ni les athées, ni les agnostiques. C'est ça l'idée de ce filtre convictionnel? Alors écoutez, c'est ce que vous dites dans votre programme. Oui, non, mais c'est-à-dire le terme conviction est un terme qui n'est pas le mien, c'est de la théorie de Majo Ansot, professeur Majo Ansot à l'UCL, qui enseigne comment permettre à des citoyens qui ont des convictions différentes, fussent-elles religieuses ou différentes d'ailleurs. Hein. Vous savez, par exemple, moi je suis dans l'enseignement, je suis moi convaincu que la communication avec les parents est très importante pour pouvoir faire réussir l'élève. Et je dis avec 2 tiers des Bruxellois qui ne sont pas nés en Belgique, eh bien, il faut parler autre chose que le français avec les parents qui ne parlent pas le français. Hein. Mais il y a d'autres gens qui ont des convictions totalement opposées. L'enseignant et la direction d'école doivent faire l'effort pour s'adresser au mieux aux parents, de s'adresser à eux dans leur langue. C'est ça que vous savez, dire, hein? les professeurs, sur les 100 enseignants aujourd'hui à l'école où je travaille, écoutez, moi, je suis professeur d'anglais, on m'interdit de parler en anglais avec un Ukrainien. Il ne comprend pas le français et je ne peux pas lui parler en anglais pour résoudre les problèmes de son fils. Alors, ces règles-là, ce sont des vieilles règles, il faut changer, en effet. Mais sur cet aspect de ne heurter personne, c'est difficile de ne heurter jamais personne. Une loi, je ne sais pas, la loi sur l'avortement, à l'époque, elle a heurté clairement les catholiques en Belgique. C'est difficile de penser. Comment est-ce qu'on peut passer au-delà de cela? Mais écoutez, pour ne pas heurter les gens, c'est d'ailleurs ce fameux filtre convictionnel avec toute une méthodologie que Majo Ansot, professeur Majo Ansot a développée. Il y a des méthodes pour que les gens, premièrement, expriment pourquoi ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, et puis une fois qu'ils ont tous mis des mots là-dessus, eh bien, une deuxième phase, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que vous voulez dire avec ça, qu'est-ce que vous voulez dire. Donc c'est un débat organisé qui arrive non pas au compromis, mais qui arrive au consensus, c'est-à-dire il faut trouver un texte où tout le monde se retrouve et souvent par le consensus. D'où cette idée de parlement citoyen, hein, où vous voulez. Bon, là, c'est pas encore très clair sur comment le faire, mais ça pourrait être avec des gens tirés au sort ou des volontaires qui pourraient prendre la place de sénateurs ou de certains députés ou dans des communes aussi, et qui pourraient être associés à la décision. C'est ça votre idée, hein? Oui, alors notre programme Parlement citoyen, c'est vrai que c'est central, parce que nous voulons vraiment que les citoyens d'abord puissent savoir ce qui se passe en politique, hein, avec des caméras dans toutes les assemblées, pour que toutes les assemblées publiques soient disponibles. Ça existe déjà. Hein, écoutez, pas vraiment. Non, c'est pas. Il y a des extraits. Il y a des extraits, mais tout de A à Z n'est pas disponible et ça n'est toujours pas sur les sites officiels des parlements. Il y a deuxième chose, il y a tous les documents qui sont disponibles. Aujourd'hui, il faut rentrer, il faut aller à un horaire bien précis. Pour rentrer, il faut enlever la ceinture, les chaussures, vider les poches, voir si on n'a pas de bombe, et puis il faut payer pour des photocopies. Aller par exemple à la Cour des comptes, essayer de savoir si quelle association a reçu 120 000 € par exemple, et de qui elle a reçu, sur base de quelle décision. Ben, ça vous coûte déjà de l'argent. Alors il faut plus de transparence. Moi je dis tout ça doit être sur Internet pour qu'on puisse aller voir systématiquement tout ce qu'on veut. Ce qui est public doit être public selon les normes de 2019, bien entendu. Alors vous parlez aussi de plan anti-discrimination, notamment en imposant des quotas. Vous êtes plutôt pour les quotas? C'est une bonne réponse à la discrimination. Voilà, écoutez, enfin, vous savez, je n'invente rien. Ça s'est déjà fait dans beaucoup de pays. Hein. Rappelez-vous le rêve de Martin Luther King, I have a dream. Hein, 40 ans plus tard, eh bien, on trouvait normal d'élire un président noir. Hein. Donc, ça veut dire qu'en 40 ans, ce pays a énormément évolué. Et c'est normal aujourd'hui qu'un noir ou qu'un arabe ou qu'un latino soit chef d'entreprise, qui soit promu. Alors qu'en Belgique, surtout à Bruxelles aussi, on a des bourgmestres qui viennent de la diversité. Écoutez, c'est pas vrai? Oui, mais évidemment, je le sais bien, parce qu'il y a des communes, en effet, où il y a tellement de gens d'origine étrangère. Je veux dire, en moyenne, sur Bruxelles, c'est 2 tiers. Hein. Et encore, je ne parle même pas de ceux qui sont nés ici. Mais donc, c'est vrai qu'on fait déjà une certaine diversité, mais regardez aujourd'hui les voitures qui rentrent et qui sortent pour venir travailler dans les entreprises à Bruxelles. Mais aller à l'autoroute, ça sont tous des Flamands, des Wallons qui, traditionnellement, ils ont été engagés dans la société de leur père ou de leurs copains, alors que les entreprises bruxelloises, les grandes entreprises bruxelloises, n'engagent toujours pas les Bruxellois, alors qu'il y a toutes les compétences ici. Alors sur votre site, vous dites que vous êtes finalement les premiers qui avaient défendu le droit à l'abattage sans étourdissement. Donc vous êtes un peu à la base des positions des partis bruxellois maintenant qui disent tous la même chose que vous.
Pas Oui, les Wallons, mais en les effet, Bruxellois. moi, c'est depuis, en réalité, en 2000, que je surveille ça, parce que déjà, en 1993, il y a eu une directive européenne qui a voulu donc imposer une certaine façon d'abattre les animaux, et il y avait certaines exceptions, dont la liberté de culte, la pêche, la chasse, enfin, il y a une série d'exceptions. Et il y a eu des associations dont on se demande d'ailleurs vraiment quel est l'objectif et d'où ils sortent leur argent, parce que c'est pas très clair tout ça. De défense animale, c'est celle-là. Oui. De défense animale, mais ils ne veulent pas défendre ni les poissons qu'on attrape, ni les animaux qu'on chasse, ni les animaux dans les foires qu'on tue, ni même les homards qu'on jette vivants dans la... Non, ils veulent absolument viser la façon juive et musulmane d'abattre les animaux. Ils ne parlent que de ça. Alors, je sais bien qu'on leur a tellement fait la remarque qu'ils commencent maintenant à parler d'autres petites choses, mais ils visent vraiment des communautés jusqu'à faire des campagnes avec la photo d'un mouton qui pleure du sang, ou avec maintenant sur les antennes, où on voit des moutons qui parlent et qui se disent « Ah, qu'est-ce qu'on va faire après le ramadan ?» Il faut garder ce système rituel d'abattage. Écoutez, il y a une constitution en Belgique et il y a des lois, même si elles ne sont pas dites, les Juifs, ça fait des millénaires qu'ils tuent comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va maintenant brusquement leur interdire cette façon d'abattre les animaux? Ce genre de choses-là, ça peut évoluer aussi. Les rites cultuels, ça évolue aussi. Ils ne sont pas nécessairement comme ils étaient il y a 2000 ans. Écoutez, moi j'ai parlé à de nombreux théologiens. Je vous garantis, spécialement depuis 2009, depuis cette réglementation européenne, où on a dit qu'en effet, ça ne peut déjà plus se faire à la maison, ça doit se faire dans un abattoir. Déjà, on empêche les musulmans de faire leur rite de couper un... Mais vous voulez que ça se fasse à la maison. Dans votre programme, vous dites que on devrait pouvoir le faire chez soi. Écoutez, l'endroit doit être approprié, on ne fait pas ça dans son salon, mais les quartiers, vous savez, avant, on organisait l'abattage rituel. Alors qu'on améliore les conditions d'hygiène d'un centre d'abattage rituel, la région ou les communes peuvent très bien faire ça, et c'est tout à fait légitime. Mais on ne va pas interdire aux gens de faire leur rite religieux sous prétexte de non, vous pouvez refaire autre chose. Et vous savez, il y a des communes, même à Anvers, Bar-de-Bèvre, il a même été jusqu'à faire distribuer dans les mosquées, s'il vous plaît, des messages pour dire faites la fête du mouton autrement, distribuez de l'argent. Écoutez, ce n'est pas à l'État à se mêler de ce qui se passe dans les mosquées, dans les églises ou dans les synagogues. Très bien. Et à l'inverse, est-ce que c'est aux mosquées ou aux synagogues de s'occuper de ce qui doit se passer dans l'État ? Écoutez, je crois que la séparation de ce qu'on appelait l'Église et l'État, c'est-à-dire les organisations religieuses... Ça fonctionne bien en Belgique, ça ? Mais ça fonctionne bien en Belgique. La Belgique a d'ailleurs été construite autour du communautaire. Il y a des communautés dans l'enseignement, par exemple la guerre d'enseignement. Il y a des communautés juives, il y a des communautés catholiques, et il y a des communautés laïques qui, en enseignement non confessionnel ou confessionnels libres organisent leur enseignement. Ce sont les réseaux, effectivement. Voilà. Merci d'être venu, Michel Dardenne, nous expliquer quelques éléments de votre programme. Le reste se trouve sur votre site. Demain, on donnera la parole à Dire Animal avec la tête de liste Victoria Ostrade. Bonjour et bonne soirée à tous.